Allez, on plonge directement dans le vif du sujet. Aujourd'hui, on s'intéresse à une question fondamentale. Comment on peut transformer des systèmes de santé africains, souvent fragmentés, en une véritable infrastructure numérique? Une infrastructure qui soit à la fois unifiée et souveraine. C'est toute la promesse de Santé Ligne Plus. Voilà la question centrale. C'est une question que des millions de personnes se posent chaque jour. Face à des défis qui semblent parfois immenses, comment fait-on concrètement pour réparer les fondations même de la santé publique? C'est ce qu'on va explorer ensemble. Cette carte, elle illustre parfaitement le problème. On ne parle pas de petits dysfonctionnements, mais bien d'une fracture territoriale. C'est-à-dire que certaines zones sont de vrais déserts médicaux, d'autres sont des angles morts complets quand il s'agit de surveiller les épidémies, et un peu partout, les ressources s'évaporent sans qu'on sache où elles vont. Alors, avant même de parler de solutions, il est essentiel de comprendre ce qui se passe vraiment au quotidien. Quels sont les problèmes concrets qui paralysent le système de santé sur le terrain? Alors fragmenter, concrètement, ça veut dire quoi? Eh bien, imaginez un peu le tableau. Des dossiers papier qui se perdent entre deux centres de santé, ou qui sont recopiés 10 fois. Des systèmes informatiques qui ne se parlent pas, ce qui crée des silos d'informations ultra dangereux. Ça veut dire aussi des médecins et des infirmiers qui passent plus de temps à remplir des formulaires qu'à soigner. Et puis bien sûr, les solutions numériques qu'on importe, pensées pour l'Europe ou les États-Unis, elles ne fonctionnent tout simplement pas là où la connexion Internet est faible ou inexistante. Le résultat de tout ça, on gouverne à vue, avec des estimations mais sans vraies données. Et au-delà de la technique, il y a le coût humain. Cette citation, elle est terrible, mais elle dit tout. Quand un système est à ce point défaillant, il crée des barrières qui peuvent être mortelles. Une mère qui doit choisir entre nourrir sa famille et payer le transport pour se faire soigner, c'est l'échec total d'une infrastructure qui est censée la protéger. Bon, face à tous ces problèmes, la première idée serait peut-être de créer une nouvelle application. Mais la réponse ici, elle est radicalement différente. On ne parle pas d'un gadget de plus, on parle d'une infrastructure, une réponse opérationnelle à chacun des problèmes qu'on vient de lister. Le contraste avant-après est assez parlant. Avant, on avait des dossiers qui se perdaient et une gestion au pifomètre. Avec SanteLink Plus, on passe à un dossier patient unique, sécurisé, qui suit la personne toute sa vie où qu'elle aille. On passe d'une gouvernance par estimation à une gouvernance basée sur des données réelles grâce à des tableaux de bord. Et surtout, on passe d'un système qui exclut les zones sans Internet à une couverture totale. Mais alors, comment c'est possible dans les zones sans Internet? C'est là qu'est toute l'astuce, la technologie offline first. Ce qui est génial avec ce système, c'est sa simplicité. L'agent de santé, même au fin fond d'un village, saisit les infos sur sa tablette. Tout est stocké de manière sécurisée, et dès que la tablette capte ne serait-ce qu'un bref signal réseau, hop, tout se synchronise automatiquement. Résultat, aucun village n'est laissé de côté. Et il faut bien comprendre que ce n'est pas juste une appli isolée, non, c'est une véritable infrastructure intégrée. Au cœur du système, on retrouve 3 choses. Le fameux dossier patient unique, un système de triage intelligent qui utilise l'IA pour gérer les priorités, et des tableaux de bord pour avoir une vue d'ensemble en temps réel. Tout est connecté, tout communique. Ok, la technologie c'est bien beau, mais concrètement, à quoi ça sert? Et surtout, à qui ça profite? Parce qu'une solution n'a de valeur que si elle apporte des bénéfices réels à tous ceux qui sont impliqués. Et le point clé, ici, c'est que tout le monde y gagne. Pour un ministère de la Santé, c'est enfin avoir les données pour piloter une vraie politique nationale. Pour un hôpital, c'est moins de paperasse, une meilleure gestion des patients et plus de transparence financière. Pour une ONG, c'est pouvoir mesurer son impact de façon précise. Pour les gens, c'est l'assurance d'un meilleur accès aux soins. Et même pour les investisseurs, c'est un modèle à la fois rentable et à fort impact social. Et attention, on ne parle pas de promesses en l'air. Ces chiffres, ce sont des résultats réels, mesurés sur le terrain. Plus 40% de nouveaux patients enregistrés, ça veut dire que les gens ont de nouveau accès au système. Moins 60% de rendez-vous manqués, ça montre une bien meilleure organisation. Et quand un hôpital récupère 20 à 30% de revenus, ça lui donne de l'oxygène pour mieux fonctionner. C'est du concret. Bon, la vision est belle, mais la question à 1 million, c'est est-ce que c'est réalisable? Est-ce que ça coûte une fortune? Et est-ce que c'est durable? La réponse se trouve dans un modèle de déploiement qui est pensé pour être à la fois innovant et pragmatique. L'approche financière est conçue pour ne pas faire exploser les budgets. D'abord, c'est un abonnement, un modèle SaaS. Pas besoin d'acheter des logiciels qui coûtent des millions. Ensuite, l'investissement de départ est léger. On parle de tablettes et de petits réseaux locaux, pas de data center énormes. Et le plus important, c'est ce modèle BOT sur 5 ans. Le partenaire construit et opère le système et au bout de 5 ans, il transfère 100% de la technologie à l'État. C'est la voie royale vers la souveraineté numérique.
Et le plan de match est très clair. La première année, on construit, avec des résultats visibles en 90 jours à peine. Ensuite, pendant 4 ans, on opère le système avec des objectifs de performance clairs. Et à la fin de la 5e année, c'est le transfert complet. C'est un vrai partenariat, pas juste une relation client-fournisseur. Le déploiement ne se fait pas n'importe comment, il est progressif. On commence par une phase pilote pour bien prouver que ça marche. Ensuite, on étend le système à l'échelle d'une région. Et enfin, on passe à l'échelle nationale en activant toutes les fonctionnalités avancées. C'est une approche logique, maîtrisée, qui minimise les risques. En conclusion, et c'est vraiment ça qu'il faut retenir, on ne parle pas seulement d'un outil technologique, on parle d'un levier stratégique pour le développement et la souveraineté de tout un pays. Voilà l'idée centrale. SantéLink Plus, c'est le socle, la fondation numérique qui permet de passer d'un pilotage à l'aveugle à une gouvernance éclairée par des données fiables en temps réel. C'est comme allumer la lumière dans une pièce qui était plongée dans le noir. Je trouve que cette phrase résume tout, absolument tout. Elle nous rappelle qu'on ne transforme pas un système de santé à coup de grandes déclarations. Non, ça se construit, brique par brique, avec les bons outils et une vision claire. C'est un appel à l'action. Et pour celles et ceux qui souhaiteraient voir cette infrastructure en action et comprendre comment elle pourrait s'adapter à leurs propres défis, eh bien voici toutes les informations pour prendre contact et demander une démonstration. C'était tout pour cette analyse, merci de l'avoir suivie.